Jean. Bonjour Luc. Est-ce que tu peux te présenter un peu tout simplement rapidement sur tes responsabilités et qui tu es et ton parcours aussi? En fait, dans le cadre de cette rencontre, je représente le PMI Montréal. Donc, je suis président depuis le mois d'avril de cette année. Avant, j'étais vice-président du conseil. Je suis impliqué dans l'organisation depuis 2010 à peu près. Donc, ça fait 8 ans. Sinon, lorsque je ne fais pas du PMI Montréal, ce qui représente en fait, il n'y a plus trop de temps à part ça, en fait, j'ai une firme de consultation qui se spécialise vraiment en implémentation de stratégie. Donc c'est comment est-ce qu'on prend la gestion de projet pour faire de la stratégie. C'est quelque chose qui n'est pas naturel généralement, mais ça marche très très bien. À côté de ça, je suis également impliqué dans le domaine de la culture, donc le théâtre de Katsu, sur le plateau. Je suis vice-président du conseil d'administration, donc ça aussi c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher, le théâtre, hein. Puis dans la gestion de projet, il y en a beaucoup, du théâtre. Arrivé au Québec il y a 14 ans maintenant, hyper content d'être là. Et donc je suis très content de vous rencontrer, d'avoir l'occasion de pouvoir parler aux jalons aujourd'hui. C'est très apprécié, alors merci à vous de nous accueillir. Merci à toi d'être venu. Et donc tu disais que tu avais pris tes fonctions en avril dernier, le 25 si je ne me trompe pas. Oui. Et je voulais savoir un petit peu, avec les nouvelles fonctions, c'est généralement une nouvelle vision avec un nouveau président. Est-ce que tu peux parler un petit peu de cette vision que tu as en tant que président du PMI? Oui, bien sûr. Alors, nouvelle vision, peut-être pas, hein, dans le sens où on était vraiment... on se positionne dans une continuité, avant tout. Donc, l'ancien président, Benoît Lalonde, que vous connaissez bien, qui est un de vos professeurs, qui est un de nos formateurs aussi d'ailleurs, Benoît finalement avait positionné l'organisation pour que les fonctions, la structure de l'organisation se solidifie, pour que maintenant on puisse avoir une impulsion et aller plus loin. Donc finalement, on a entamé un exercice, il y a à peu près 10 mois, de repenser un petit peu notre vision sur un horizon de temps à peu près 3 à 5 ans, puis dire ok, on veut aller où en fonction d'un écosystème de la gestion de projet qui bouge énormément. À nous de nous adapter pour justement le porter au mieux et de mieux servir aussi notre communauté de personnes dont vous faites partie et franchement ça nous fait plaisir. Et donc vraiment dans cette vision, c'est maintenant qu'on a consolidé dans les 5 dernières années, maintenant on est prêt à accélérer. Mais accélérer, là, c'est comme quand on a une auto, qu'on monte sur la bretelle d'autoroute. Il faut être sûr que l'auto, elle soit fiable, puis surtout, il faut savoir à quelle vitesse est-ce qu'on va et la direction dans laquelle on va. Alors, c'est vraiment cet exercice qu'on est en train de faire. Et d'ailleurs, dans le cadre de cet exercice, il y a un volet important qui est donné justement aux étudiants et aux jeunes professionnels, parce que pour nous, c'est tout simplement la relève. Mais grosso modo, notre mission, c'est le rayonnement de la gestion de projet. Ça aussi, il y a une incompréhension de la part du public et de notre communauté. Pour le PMI Montréal, c'est égal PMP. En fait, on est beaucoup plus que ça. C'est sûr que, oui, le PMI, c'est la certification PMP, mais c'est aussi 5 autres certifications. Alors là, on a un enjeu, on a un réel défi de perception au sein de l'organisation, notamment avec donc toute la relève et donc la nouvelle génération qui s'en vient. Où ils se disent, pourquoi est-ce que moi, j'irais passer des cours, j'irais payer une cotisation, j'irais donc me rajouter une charge de travail pour avoir un titre. Finalement, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, c'est là-dessus qu'on essaie d'engager la discussion. Et ça, pour nous, dans la stratégie, c'est une part très importante. Parce que, je le répète, pour nous, notre mission, c'est le rayonnement de la gestion de projet. Tu parles beaucoup de la communauté. Et effectivement, là, le PMI Montréal, c'est 4500 membres, alors non, plus maintenant. Nous sommes à peu près 5100. 5100. Ce qui est beaucoup, hein, juste pour donner, parce que 5000 comme ça en absolu, mais histoire de relativiser ce nombre-là, il y a 650 000 membres dans le monde. Et en fait, on est le 4e ou 5e chapitre, là on se bat toujours avec Toronto, là, dans le monde. Et on est le premier francophone. Donc on est plus gros que PMI France, par exemple. Donc on a un impact important. Montréal, c'est le berceau de la gestion de projet. Là, je m'adresse aux étudiants de la MGP de l'UQAM. La MGP de l'UQAM, c'est la première MGP du monde. C'est Brian Hobbs, là, qui est avec Monique Aubry. Toutes ces personnes qui ont fondé, qui ont parti ce programme à l'UQAM, sont des fellows du PMI. Donc, il y a eu une impulsion depuis Montréal hyper importante depuis les 40 dernières années. La MGP vient de fêter ses 40 ans, comme nous d'ailleurs, l'an dernier. Donc il y a aussi une histoire commune entre le PMI Montréal et la MGP de l'UQAM, qui est particulièrement importante.
En tout cas pour nous, elle est très importante cette relation-là. Mais Montréal est une place en gestion de projet, donc 5000 membres, un peu plus, un chapitre important. Et au-delà d'être un chapitre important finalement, qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte à notre communauté? C'est qu'on est davantage écouté. Ça apporte plus, donc ça apporte plus de jobs concrètement. Parce que finalement, l'écosystème économique québécois connaît de plus en plus la gestion de projet. Donc les entreprises sont maintenant plus enclins d'embaucher des professionnels en gestion de projet. Aujourd'hui, on parle beaucoup du financier, beaucoup du IT, le fameux technologie. Mais la gestion de projet, c'est autre chose. C'est le Cirque du Soleil, c'est Seedly, c'est Moment Factory, c'est l'éclairage sur les ponts Champlain. C'est ça aussi la gestion de projet. Donc ça va bien au-delà de la technologie ou de construire des routes, un pont, un immeuble. Et ça aussi, ça fait partie de l'éducation et ça fait partie, là encore, je reviens à notre mission, le rayonnement. Et le plus les compagnies, les organisations, les gouvernements vont comprendre les bénéfices d'une bonne gestion de projet, le plus il y aura des bonnes jobs qualifiés pour notre communauté et les professionnels en gestion de projet, tout confondu. Toi, ton rôle dans tout ça? Alors ma job, c'était de porter ce projet-là, de refondre de la vision, c'est d'ouvrir le dialogue, la communication avec l'ensemble des parties prenantes, qu'elles se sentent écoutées, qu'elles sentent que leur point de vue est valorisé. Et ensuite, c'est de m'assurer de l'alignement. Donc, de m'assurer qu'une fois qu'on a décidé d'une cible, il faut y aller à la cible. Oui, c'est bien beau d'avoir une cible, mais c'est difficile d'y aller. Alors moi, c'est de conserver cet alignement-là stratégique dans toute l'organisation. Okay. Le PMI, du coup, quand ça s'applique dans les projets étudiants, est-ce que ça va vraiment être majoritairement financier? Alors, l'argent, oui, est important, mais c'est bien plus que ça qu'on veut offrir. C'est toute notre base, notre communauté, notre base de support, nos contacts, nos façons de faire, qu'on veut aussi amener à la table. Aujourd'hui, malheureusement, la perception, bien trop souvent, c'est que finalement, on est une banque, on finance, puis le banquier, c'est pas agréable de dealer avec un banquier. On n'aime pas y aller chez le banquier, parce qu'on sait que quand on prend le chèque du banquier, là, on lui doit à vie. Bon, c'est pas ça, le PMI Montréal. Et là, il va falloir qu'on travaille là-dessus. Et c'est d'ailleurs ce qu'on est déjà en train de faire. Mais si ceux qui nous écoutent doivent retenir finalement pourquoi c'est important finalement de venir nous parler ou de faire partie de notre communauté ou d'être un ambassadeur pour le PMI Montréal. Je pense que l'aspect job est important et je pense définitivement qu'on peut y répondre. Les grands donneurs d'ordre, leurs futurs employeurs, ils font partie de notre communauté. Ils viennent à nos événements. Alors aujourd'hui, avec les défis de recrutement au Québec, les gens là, qui vont vous donner une job, là, ils sont dans nos événements. Ils font partie de notre communauté. Ça, c'est un. 2, je pense qu'il y a un enrichissement personnel à venir participer à l'ensemble des projets, des événements, ou peu importe, là, du PMI Montréal. On est vraiment dans une évolution, et c'est important, là, ce qui se passe en ce moment. Et soit vous êtes dedans, soit vous restez sur le trottoir, puis vous évoluez pas à la même vitesse. Celui-là est important. Et le troisième aspect, c'est l'aspect reconnaissance. Lorsqu'on donne des prix, des bourses, on fait beaucoup de publicité pour les gens qui s'activent dans notre communauté avec nous. Et ça, il y a un rayonnement hyper positif pour les étudiants. Et ça se voit d'un point de vue monétaire dans leur job à court terme. Donc, on peut les aider à démarrer. Je pense qu'il y a beaucoup d'enrichissement pour eux à tous les niveaux. Puis de 3, une visibilité qu'ils vont venir chercher avec nous, qu'ils ne pourront pas avoir ailleurs. C'est bon, je renouvelle mon abonnement. Moi aussi. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. On se revoit bientôt.